Les amis, alors aujourd'hui, la crypto dump un petit peu, c'est normal. C'est dimanche, on est le week-end. Hier, pourtant, on a vu pas mal d'indices qui nous démontrent que la tendance est en train de reprendre à la hausse. Je vous épingle la vidéo d'hier juste en haut si vous ne l'avez pas vue. Alors les amis, est-ce que ce petit repli est simplement naturel ? Ou est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de plus profond? Les gars, aujourd'hui, sans plus attendre, nous allons analyser des graphiques à moyen terme pour ouvrir notre esprit et prendre de la hauteur et voir un petit peu mieux où on en est. Et à la fin de cette vidéo, je vous analyserai le Bitcoin en court terme pour voir s'il y a des raisons de s'inquiéter ou au contraire, si c'est plutôt des super opportunités pour acheter si Bitcoin descend plus bas. Les amis, j'ai un petit truc important à vous dire, mais je vous le garde pour plus tard dans la vidéo. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les amis, on se rejoint sur mon X account Noctis Crypto. Alors je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de personnes qui viennent avec moi discuter tous les jours et analyser tous ces projets en avant-première. Alors n'hésitez pas à suivre Noctis Crypto sur X, c'est génial. Alors on parle d'adoption massive, certains disent qu'on a déjà eu l'adoption massive, alors absolument pas. Ce sont des datas qui viennent de sortir et il n'y a que 3% de personnes dans le monde qui ont déjà adopté le Bitcoin, mais vraiment adopté, pas acheté une fois revendu, vraiment adopté, conservé. Alors les amis, je vais juste vous donner un exemple, je vais juste vous inviter à réfléchir autour de vous. Prenez 100 personnes, est-ce qu'il y en a plus de 3 qui ont du Bitcoin? Ben la réponse est non. On est vraiment à 3% d'adoption, la masse n'est toujours pas là. On a encore tout ça qui va venir. Les gars, la Golden Cross, elle arrive une fois par bull run et quand elle croise, on part en super cycle. Les amis, avant qu'elle ne décroise et ne recroise, ce sera pas avant le prochain bull run. Elle est sur le point de croiser. On a un pétard cette semaine, un deuxième pétard la semaine prochaine. Elle croise. Ça ne se passe qu'une fois tous les 4 ans et c'est pas un indicateur de bear market. Je dis ça, je dis rien. Les derniers qui ont pris la Golden Cross à la légère s'en mordent toujours les doigts. Les amis, le mégaphone pattern est une de mes patterns préférés. On est ici en weekly sur Ethereum. On est en 2020. On a un mégaphone descending avec le crash Covid. On repart en super cycle avec toutes les altcoins parce que quand Ethereum donne le leadership, c'est bien souvent le départ de la alt season. Ici, on est également sur un descending cylindre mégaphone d'accumulation avec le crack de Bybit, le crack des tarifs, on l'appelle comme on veut. Suite logique, on se ressaisit et on repart en super cycle. 15 000, 20 000, c'est pas impossible pour Ethereum. Voilà un petit peu la pattern. On est de 3 à 4, c'est toujours le grand crash pour relancer. On tire l'élastique et on décolle. On est sur un bullish mégaphone. Voilà, on tire l'élastique et on décolle. On tire l'élastique et on décolle. Alors les amis, à chaque crash, depuis que je suis sur le marché, à chaque crash, on parle de récession, de guerre, de blablabla, de blablabla. Ici, on est simplement au bottom du bear market. Hop, indice de recherche de récession sur Google. On a un pic. C'est le bottom. Ensuite, on a le crash Covid. Indice de recherche de récession sur Google. On est au max des max. On arrive ici au bottom, au bear market, au crash FTX. On est au crash FTX. Indice de recherche de récession au maximum. Ici, on est en train de tirer sur l'élastique. Ethereum tire bien sur l'élastique. Bitcoin pourra un petit peu tirer encore plus. On a un pump, une recherche massive de récession sur Google. C'est juste l'ultime buy zone. Donc comme j'ai écrit, à chaque fois c'est la même. Ça crash, récession, là. Franchement merde aujourd'hui. Franchement merde. Tu as juste devant toi la buy zone optimale et tu préfères être un gigantesque porc. On dit que le Bitcoin monte de bulle en bulle en bulle. Des bulles spéculatives. Moi je dirais plutôt qu'il monte de mégaphone. On craque, on part. De mégaphone, on craque, on part. En mégaphone, on craque, on part. Avec son petit breakout, pullback, démarrage. Petit breakout, pullback, démarrage.
petit breakout, boosté à l'hélium grâce aux élections, pullback, on démarre, on est sur le point optimal d'achat avant la phase mania, avec encore une très grande perspective de croissance sur le MVRZ Zone. C'est un indice de score de sur- ou sous-évaluation du Bitcoin. On rejoint les tops. Hein, imaginons qu'il descend même. Il est toujours sous-évalué. On a toujours très belle fenêtre de tir pour lancer la dernière phase. Des targets de 200-300 sont toujours dans mes perspectives. Les gars, avant d'analyser Bitcoin à court terme pour voir s'il y a du danger ou pas, j'aimerais vous prévenir de quelque chose. On vient de voir juste maintenant que la tendance est en train de reprendre et qu'on a sur le moyen terme des très beaux objectifs en termes de target. Alors les amis, ça a été demandé de nombreuses fois dans les commentaires. J'aimerais demain ou après faire une vidéo spéciale altcoin. Alors, je vous ai déjà préparé quelques petits altcoins que je surveille, mais si vous voulez en bonus dans la vidéo altcoin que j'analyse des projets spéciaux, n'hésitez pas à commenter votre altcoin préféré. Je sélectionnerai les plus pertinentes et je les analyserai dans la vidéo de demain. Les amis, sans plus tarder, on démarre sur Bitcoin en court terme. Alors les gars, on se retrouve sur Bitcoin sur un graphique de 4 ans d'âge comme un bon vin. Et on est là en direct sur ce graphique pour voir s'il y a du danger ou non à court terme. Je suis sur Bitcoin, un graphique nu d'indicateur. Je relis les sommets, hop là, boum. On est plus... Donc voilà, déjà là, je dis merci, je dis au revoir. Une épaule avec une grande tête, avec une épaule, breakout pullback. On est sur une zone d'achat optimale. Ok les gars, maintenant qu'on a le contexte, on va les zoomer en 4 heures pour voir s'il y a du danger à court terme. C'est parti. Ok les amis, maintenant qu'on a le contexte, on sait qu'on a cassé cette grosse résistance qui datait d'il y a 4 ans. On la casse, on part vite avec les actions et on revient à la normale. On fait un pullback, on retape ici simplement une fois, 2 fois, pourquoi pas 3 fois avec même un petit grind. Voilà, on est sur des zones d'achat optimales. La résistance ici, hein, elle a cassé et elle devient un support. Voilà, donc on est sur un retour à la normale. Voilà, ici je vois encore une belle petite droite de tendance. Alors les amis, on reste à l'observation. C'est pour ça qu'on va analyser les altcoins hein, d'ici cette semaine. Mais j'attends un peu plus de maturité. Et voilà, et si je vois... Attention, attention, attention. Je veux quand même vous prévenir. Avec la guerre, tous ces bazars-là, ce serait pas impossible qu'on revienne doucement, on réengage les gens et clac. Ça, je connais, hein. Et on part. Et là, les gars, il n'y aura plus personne, hein. Parce que les alts, j'ose pas imaginer. On tirerait, on reprend tout le monde, on retire une dernière fois sur l'élastique avec une grosse news dramatique comme un crash Covid, une guerre ou je ne sais quoi. On liquide tout le monde. C'est le dernier coup de pression, c'est le coup de pression de trop. On vient chercher tout le monde et on lance le run. On l'a vu dans l'analyse précédente, les amis. On est sur des zones d'achat optimales. Quand je dis zone, je prends un cercle et je fais ceci. Ça, c'est des zones d'achat optimales. Le vrai retour de la tendance sera de l'autre côté, à mon sens, des baguettes chinoises. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.